Est-ce que tu t'es déjà demandé combien est-ce que ça rapporte de l'heure faire des formations en ligne et vendre des formations en ligne? Je m'appelle Oli Cheleo, puis c'est vraiment une bonne question parce que la réponse, comme tu dois t'attendre, c'est ça dépend. Je vais te montrer ici 3 scénarios de 3 formations différentes qui se détaillent chacune 3 000 mais qui ne génèrent pas du tout le même revenu horaire, si on veut, par rapport au temps qui est investi et impliqué dedans. La première va générer 100 de l'heure, évidemment. La deuxième, 500 de l'heure. Et la troisième, 1000 de l'heure. Et ces 3 formations-là sont des vraies formations qui coûtent le même prix et que j'ai analysées avec un partenaire il y a quelques semaines. Et la raison pour laquelle ces 3 formations-là ne reviennent pas, en fait, ou ne génèrent pas le même taux horaire, c'est basé sur 3 principes différents qui vont te permettre d'analyser le taux horaire, si on veut, de tes propres formations une fois que tu auras terminé d'écouter cette vidéo-là. Donc, le premier critère, ça va être le nombre de places disponibles dans ces formations-là. Donc, vous savez comme moi qu'il y a certaines formations, par exemple, préenregistrées, qui vont avoir illimité de personnes qui peuvent l'acheter, puis la consommer, puis la regarder, puis ça n'engage aucune complication, aucune limitation de ce côté-là. Par contre, si j'organise un voyage dans le sud avec des élèves, des chances que je sois plus limité, puis que je doive me contenter de peut-être 10 ou 20 ou peut-être 30 personnes, mais à un moment donné, la logistique devient extrêmement complexe par rapport à amener 1000 personnes en voyage dans un resort. Et il y a des exemples, évidemment, entre ces 2 exemples-là à tous les niveaux. Donc, si je reprends l'exemple de la formation qui est complètement préenregistrée, donc c'est possible qu'il n'y ait aucun temps, que le temps soit absolument zéro et que les gens se servent par eux-mêmes et n'auront aucun one-on-one ou même des appels de groupe pour être en mesure d'avoir des précisions ou du contenu supplémentaire par rapport à la formation. Par contre, il y a beaucoup de formations à étiquette qu'on voit en ce moment, entre autres, qui utilisent un modèle hybride où est-ce qu'il va y avoir du temps quand même du formateur qui est mis à chaque semaine pour répondre à des questions de manière en groupe, dans le fond, pour éviter de faire du one-on-one, mais qui vont quand même prendre un certain nombre d'heures dans une semaine, puisque, bon, ben, on doit faire le live, on doit se préparer, on doit probablement prendre des notes ou faire des choses après le live. Donc, il y a certaines obligations qui peuvent arriver en cours de route. Et donc, ce temps-là va venir évidemment diviser les revenus qu'on génère par la formation pour arriver justement à un taux horaire. Et donc, mon troisième et dernier exemple, c'est le coût ou les coûts. Donc, dépendamment du type de groupe ou de format, bien, il va y avoir des dépenses qui peuvent être encourues. Donc, si je dois louer une salle, par exemple au Théâtre Saint-Denis, donc il y a des frais qui vont être dépensés pour louer la salle, pour l'équipe technique, pour toutes ces choses-là. Donc, c'est possible que cette même formation-là à 3 000 bien, il y ait un 1 000 en partant qui est pour la salle ou pour le billet d'avion ou pour l'hôtel. Et donc, il reste beaucoup, beaucoup moins de profit à la fin de ça qu'on va être en mesure de diviser par le nombre d'heures pour arriver à un taux horaire. Donc, ce que je t'encourage à faire, c'est de regarder par rapport à ta formation ou tes formations, est-ce qu'il y en a certaines qui génèrent vraiment plus d'impact que d'autres financièrement? Et est-ce que tu peux optimiser peut-être certaines de ces choses-là ou concentrer ton énergie sur celles qui vont vraiment avoir le plus de potentiel? Parce que si notre partenaire aurait mis toute son énergie puis son temps sur cette formation-là, qui était une formation qu'elle offre véritablement, bien, on s'entend qu'elle fait 10 fois moins de revenus par heure travaillée que lorsqu'elle vend celle-là. Alors pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas toute notre énergie et notre temps sur celle-là à la place? Donc, c'est le genre de questions que je t'inviterais à te poser puis à regarder dans ton portfolio de façon honnête. Combien de temps est-ce que ça me prend à faire ça? Combien est-ce que ça me coûte? Et est-ce que je suis limité par mon nombre de participants pour évaluer le potentiel de croissance puis de revenus que ça peut générer cette formation-là sur un mois, une année ou une vie? Prendre des décisions en conséquence. Alors, j'espère que cette idée-là va vous amener à voir un petit peu plus clair ou avoir un œil un petit peu plus critique sur les formations que vous offrez. Et sur ce, je vous souhaite un bon succès.